Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. Dans notre émission, on reçoit ce matin Madame Yvette Nguevilo Rekanga. Elle est présidente de l'IMAC et elle est accompagnée de Monsieur Franck Aimé Manganga. À l'occasion du 5e anniversaire de l'Institut international de médiation, d'arbitrage et de conciliation, elle va avec nous discuter dans quelques minutes et remercier toutes les personnes qui rêvent d'une justice autrement. Madame Rekanga, bonjour. Bonjour et vous bonjour. Vous êtes une grande dame du pays, hein? Oh là là. Quand on regarde votre CV sur Wikipédia, c'est des pages et des pages. Ça va pas suffire. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien écrire sur moi beaucoup. Ils ont dit beaucoup de choses sur vous. Hein? Qu'ils parlent de l'IMAC. Oui. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'IMAC. Voilà, aujourd'hui on parle de l'IMAC. L'IMAC, c'est une institution internationale. C'est un institut international de médiation, d'arbitrage et de conciliation. Et c'est le premier centre d'arbitrage au Gabon actif. Voilà. C'est exactement quoi son rôle? Quand on nous dit arbitrage, c'est vague. Oui, on pense à l'arbitrage des matchs de football. Justement, je ne voulais pas dire ça. Mais il y a aussi de ça. Il y a aussi les matchs de football. En fait, quand on parle d'arbitrage, je voudrais d'abord parler de la médiation. La médiation est un mode alternatif de règlement des différends. C'est pour cela que je vous ai parlé d'une justice autrement. Donc, lorsqu'on a un différend, on peut aller devant les tribunaux. Oui. Ou alors, on peut aller à l'amiable régler son litige. L'amiable, nous le faisons au quartier, nous le faisons dans nos familles, nous le faisons tous les jours. Mais il y a une manière professionnelle de régler les différends à l'amiable. Parce que, voyez-vous, l'amiable, ce n'est pas seulement au sein de la famille. Ça peut être entre deux structures étatique. C'est pour cela qu'on vous parle de la médiature de la République. Ça peut être également entre deux grandes entreprises. Vous voyez, les grandes entreprises n'amènent pas leurs litiges devant les tribunaux. On ne les voit pas devant les tribunaux. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de litige, c'est parce qu'ils ont d'autres voies pour régler le litige. Et puis, il y a l'arbitrage. L'arbitrage est un mode juridictionnel, c'est-à-dire que l'arbitre opère exactement comme le juge. C'est un juge privé. Donc, votre litige, plutôt que d'aller devant les tribunaux où les magistrats sont payés pour dire la loi au nom du peuple gabonais, et donc devant le peuple gabonais, cette fois, vous avez une justice privée qui est plutôt confidentielle et qui permet de garder les secrets du métier, les secrets de la transaction. Lorsque vous êtes, par exemple, avec un litige sur les investissements ou autres, ça vous permet de garder cela confidentiel. La médiation, lorsque nous le faisons au quartier, par exemple, le chef du quartier, eh bien, tout le monde est assis des deux côtés, les badauds passent. Non, lorsqu'on est en médiation professionnelle, c'est strictement confidentiel. Et personne ne doit en parler, de telle sorte que quand on sort de là, eh bien, on peut continuer l'exercice, continuer notre relation comme si de rien ne s'était passé. Mais quels sont les litiges qui reviennent le plus? Est-ce que c'est les litiges fonciers, financiers? Il faut savoir que devant les tribunaux aujourd'hui, nous savons que le foncier dans toute la zone Afrique est véritablement une préoccupation. Le législateur n'a pas encore, il faut le dire, réussi à sécuriser ce point-là. Mais ce qui arrive devant des instituts comme les nôtres, c'est beaucoup plus tout ce qui a trait aux transactions financières, aux affaires, au business. C'est là où il y a beaucoup plus de d'accord. Voilà. Parce qu'on veut continuer à opérer ensemble. Vous voyez, avec comme la zone de libre-échange, la ZLECAf qui s'installe, il faut mettre en place les structures, les moyens de faire en sorte de fluidifier les échanges. Et pourquoi dans le cadre du conflit avec la Guinée équatoriale pour l'Inbagné, on n'a pas eu affaire à une médiation?
Je crois que la médiation a été tentée, mais comme je vous l'ai dit, les procédures de médiation, comme les procédures d'arbitrage, sont des procédures confidentielles. Donc, le grand public n'a pas nécessairement vent de ce qui se fait. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, si vous parlez de l'île Mbanié avec nos voisins de la Guinée équatoriale, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une diplomatie agissante. Que fait le diplomate? Si ce n'est de faire justement cet exercice de médiation qui tente à aller à gauche, d'écouter, d'essayer de calmer, de comprendre et de revenir et de tenir son discours de telle sorte que l'on puisse arriver à une issue heureuse. On peut dire qu'il y a eu, en quelque sorte, une médiation parce que, vous le savez, nous n'avons jamais eu de conflit armé avec la Guinée équatoriale, bien qu'on avait un litige. Ça veut dire qu'il y a eu une diplomatie agissante qui jouait ce rôle de médiateur. Monsieur Manganga voulait ajouter quelque chose? Oui, comme je voulais dire qu'effectivement, il y a eu une médiation dans la procédure. De base, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de décision factuelle pendant toutes ces années. Dès le départ du litige, il y a tout un historique là-dessus. Et je pense que les chercheurs ou les connaisseurs ont déjà plusieurs fois parlé de ça, en disant qu'effectivement, c'est après le départ de l'ancien chef de l'État que la partie guinéenne, qui est de mauvaise foi en réalité, est revenue sur le fait que dans les clauses qui avaient été mises dans le cadre de la médiation, la partie la plus diligente pouvait saisir la juridiction qu'ils ont saisie, donc la Cour internationale de justice, à des fins de passer à la deuxième étape, qui était déjà celle un peu de l'arbitrage, parce que je pense que c'est ce qui s'est maintenant passé. On a quitté la médiation pour l'arbitrage. Tout à fait. L'arbitrage, il y a ce qu'on appelle une sentence arbitrale qui a été décidée et qui devrait s'appliquer. C'est celle qui a été mise en application depuis le délibéré, si je peux dire. D'accord. C'est ce que je voulais ajouter. La médiation, l'IMAC, ils ont un siège au Gabon? L'IMAC, bien sûr, nous sommes situés aux terrasses de l'Estuaire. Voilà, donc voilà, tout le monde est invité. À quel moment on peut avoir recours à l'IMAC? L'IMAC, comme tous les centres d'arbitrage, je pense que beaucoup de gens ont entendu parler des centres de médiation et d'arbitrage dans l'espace OADA. Le plus connu, c'est celui de la CCJA, la Cour commune de justice et d'arbitrage, qui est compétent en matière de litige relatif au commerce, par exemple, dans tout l'espace OADA, qui est aussi compétent en dernier ressort en matière de litige commercial qui a été jugé en premier ressort dans les États. Ils ont un peu ce pouvoir de structure supranationale qui juge en dernier ressort certains litiges qui ont été jugés en premier ressort ou dans les États partis. Donc, dont les sentences sont un peu contestées, plus ou moins. Donc, l'IMAC est aussi compétent dans le domaine en matière de litiges commerciaux, litiges familiaux, en tout cas tout ce qui est du domaine civil, excepté le pénal, parce que le pénal est vraiment de l'ordre du judiciaire. Voilà, exactement, par un système juridique très coercitif. Exactement. Comment vous traitez le cas où une partie refuse initialement la médiation? Les parties sont libres, en fait. La liberté des parties est prônée dans tout ce qui est mode alternatif. Donc, il n'y a aucune obligation. On n'oblige personne. Si une partie refuse la médiation, en fait, c'est d'abord contractuel. De manière factuelle, quand on a un litige relatif au commerce, deux parties décident que, bon, on veut rester peut-être en contact ou pas, parce que la médiation, ici, on n'a pas besoin d'être juriste, c'est pas basé sur des critères assez juridiques, etc. Dans la pratique de la médiation, d'ailleurs, je peux faire un clin d'œil à Madame Annie-Fleur Bachelili, qui est médiateur certifié, qui a... Ah, donc il y a même des certifications dans la médiation. Exactement, on n'exerce pas la médiation comme ça parce que ça vient certainement de l'arbre à palabre, parce que dans nos cultures africaines, on a toujours eu ça, dire qu'on va gérer les litiges, le grand frère va s'asseoir pour parler à ses petits frères, etc. Mais ça a été, on va dire, même codifié en France aujourd'hui, parce que la France aujourd'hui a mis tout un système de médiation institutionnelle. Donc aujourd'hui, la médiation telle qu'elle est pratiquée dans les modes alternatifs des règlements des différents MARD,
elle est institutionnalisée. Il y a tout un système qui est mis en place. Donc, on se fait former. On n'est pas médiateur qui veut. Un médiateur, c'est quelqu'un qui doit être formé dans les modes alternatifs où on apprend un certain nombre de règles et de principes à mettre en place. Et le médiateur, c'est un tiers au litige qui aide les parties elles-mêmes à trouver une solution à leur propre litige. Il n'est pas là pour orienter le litige, justement. Le médiateur, c'est un tiers au litige qui aide les parties elles-mêmes à trouver une solution. À leur litige, effectivement. Alors ça veut dire là, que c'est compliqué à comprendre. Non, mais... C'est facile. Madame Guevilo, c'est pas trop compliqué à comprendre. Je vais vous le dire autrement et simplement. Le médiateur, c'est vous et moi lorsque deux personnes sont en litige et lorsque on vous fait appel en disant regardez-moi ça. Chef, regardez ce qui s'est passé. Moi, j'ai juste fait ceci et voilà qu'elle a pris ceci et elle m'a balancé ceci. Vous trouvez ça normal? À partir du moment où on vous demande, vous trouvez ça normal et que vous prenez la parole, vous êtes le médiateur. D'accord. Donc, normalement, si vous voulez régler ce litige, vous devez être impartial. Oui. Il y a un Vous devez être juste. Mais au Gabon, il y a un médiateur de la République, non? Exactement. Vous travaillez en collaboration, vous Non, êtes dans la même équipe, ou bien vous faites du travail différent? Nous faisons un travail complètement différent. D'accord. Le médiateur, les principes peuvent être les mêmes, Oui. mais pour être nommé médiateur de la République, on n'a pas institué jusqu'alors qu'il ait besoin de se former à la médiation. Alors que M. Franck-Aimé Rondanou Maganga, qui est ici présent, nous ne l'avons peut-être pas présenté comme tel, mais il est médiateur formé. Je suis médiateur. Ça se voit. Je suis médiateur formé. Ça veut dire que nous devons respecter les règles de la médiation. Et il y a un certain nombre de règles qui vont de la confidentialité, la célérité, la probité, la neutralité, l'impartialité. Ce sont des règles que nous respectons pour chaque affaire. Et quand je dis pour chaque affaire, voyez-vous, le magistrat, il prête serment une fois. Oui. Le médiateur, pour chaque dossier qu'il prend, il doit faire signer un engagement de respect de ces règles pour chaque dossier qu'il prend. D'accord. Donc, c'est vraiment différent. Pour être médiateur, en fait, il faut déjà avoir, je dirais, vécu et comprendre que c'est la paix autour de soi qui permet à tout d'éclore. S'il n'y a pas la paix, eh bien, rien ne marche comme on veut. Est-ce qu'il y a des cas que vous êtes obligé de renvoyer vers les tribunaux? Bien sûr. Ce n'est pas nous qui renvoyons vers les tribunaux. Comme M. Maganga l'a dit tout à l'heure, d'abord, le contrat est la loi des parties. Lorsque, dans un litige, deux parties ont écrit ce qu'on appelle une clause compromissoire qui prévoit qu'en cas de litige, leur affaire sera réglée par voie de médiation, eh bien, voyez-vous, même le juge doit respecter cela. Maintenant, une des parties, en cours de route, après avoir écrit ça, peut dire « ça ne m'arrange pas ». Ou il commence une médiation et il s'aperçoit que ce n'est pas intéressant. Si on n'arrive pas à trouver une issue au litige par la voie de la médiation, deuxième étape, on peut grimper à l'arbitrage. C'est ce que M. Maranga nous disait à propos de l'île Mbani. Et troisième étape, si on ne trouve pas encore, si la sentence ne vous donne pas satisfaction, normalement, elle s'applique à vous. Mais il y a 6 domaines bien précis énumérés par la loi. Et la loi ici, c'est l'acte uniforme de l'OHADA sur l'arbitrage qui prévoit que en cas de 2 ou 2, eh bien, la sentence peut être annulée. Dans ce cas-là, soit vous repartez en arbitrage et vous recommencez la procédure, ou alors vous allez devant les tribunaux. Mais il est déjà arrivé que nous recevions à l'Institut un litige parce qu'ils se sont présentés devant les tribunaux alors que le contrat qui les lie est clairement libellé
qu'en cas de litige, ils doivent d'abord passer par la médiation ou d'abord par l'arbitrage. Nous avons en ce moment d'ailleurs sur la table un cas similaire entre deux entreprises qui ne s'accordent pas, qui ont commercé, mais arrivé à un certain niveau, lorsqu'il a fallu régler le service qui a été donné, il y a eu quelques difficultés et donc l'un a voulu aller devant les tribunaux, mais l'autre a dit, je te rappelle que nous avons une clause. On a une clause dans le contrat. Voilà. Et voilà. L'IMAC est à 5 ans maintenant, c'est ça? Vous fêtez votre 5e anniversaire. Ça fait 5 ans et je peux vous dire que pour démarrer une aventure comme celle-là, en justice alternative, c'est-à-dire une justice qui n'est pas encore connue par les populations, parce que la nature veut que ce que l'on connaît, on y va plus facilement. Eh bien, on va directement, dès qu'il y a litige, vers les tribunaux. Oui. Mais, comme vous le savez aussi, dans toutes nos familles, il y a un litige qui Mais est-ce que vous faites la promotion de l'IMAC, de cette justice alternative? Voilà pourquoi nous sommes devant vous aujourd'hui. Et comme vous le savez, ce n'est pas la première fois que nous venons devant vous. Nous utilisons plusieurs canaux pour communiquer, mais ce n'est pas assez parce que, je dirais presque, le mal est profond. Les Gabonais se plaignent aujourd'hui de leur justice. Nous voulons que la justice soit faite autrement. Moi-même, j'ai un procès en ce moment devant les tribunaux sur un terrain que j'ai payé en 1990. Nous n'avons toujours pas pu régler ce problème. Le terrain, il n'est pas dans mon village à Inyonga, que vous citiez tout à l'heure. Oui, Inyonga. Le terrain, il est à Battery 4 à Libreville, le premier quartier résidentiel de Libreville. Depuis 1995, l'affaire est pendante devant les tribunaux. Et je n'arrive toujours pas. Pourquoi vous n'essayez pas la justice alternative? Parce qu'on ne peut pas être juge et partie. Je suis le président du centre. Je ne vais pas me faire justice. Il faut une certaine probité. Je vous en ai parlé tout à l'heure. D'accord. Et j'ai besoin de citer cet exemple. Oui. Puisque moi-même, je l'ai vécu, je le vis, j'ai les documents qui attestent que c'est un vieux litige. Et on n'arrive toujours pas à trouver des solutions, pas de renvoi à renvoi. On quitte le tribunal, maintenant on est devant le tribunal administratif. Et vous voyez, les cheveux blancs sont déjà là. Je risque de partir et ce litige risque de rester là. J'espère qu'il n'en sera pas ainsi. Merci. Merci, Madame Guevilo. Merci, Monsieur Franck Emile. C'était un plaisir de vous recevoir. Je peux ajouter quelque chose concernant la question qui a été posée. Dans les modes alternatifs, la médiation, il existe également la médiation judiciaire. C'est-à-dire que deux personnes en litige vont devant les tribunaux et le juge, en regardant le litige, il dit, mais en fait, ce ne serait pas bien pour vous de passer au tribunal, ça va être compliqué à gérer. Je vous envoie vers une médiation, chez un médiateur pour faire ce genre de litige. Donc, en fait, ça va des deux côtés. D'accord. Vous avez un site internet? L'IMAC, bien sûr, www.imac.com. imac-arbitrage.com. D'accord. Je voudrais vous dire, et je crois qu'il faut rendre hommage à nos dirigeants et aux législateurs gabonais. Depuis l'année dernière maintenant, le Gabon a pris un décret pour imposer la médiation pour tous les litiges financiers et 2 arrêtés pour réglementer cela. Donc, ce n'est pas encore assez connu, mais sachez que maintenant, lorsque vous avez affaire à une banque, à une microfinance, vous avez un problème financier avec un organisme financier, c'est la médiation qui est la règle pour régler votre litige. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Il en sera ainsi et pour nous et pour vous-même et pour les auditeurs qui ont eu la gentillesse de nous écouter. Merci beaucoup. Et joyeux anniversaire à vous. Merci. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale.